Bonjour mesdames, écoutez, je suis très heureux, comme chaque semaine, de vous retrouver au séminaire. Nous aussi. Voilà, vous aussi, Baruch Hashem. Donc je rappelle pour ceux qui nous regardent sur la vidéo, on se trouve donc au SEM 19, aux 4 rues de Thionville, à partir de 10h du matin jusqu'à 14h. Voilà, vous avez des cours, Baruch Hashem, avec des rabbanim exceptionnels et rabbaniotes. Voilà, venez nombreuses participer à ce séminaire. Alors, Parachat est mort. C'est marqué Vayomer Hashem el Moshe. Donc a dit Hashem à Moshe, est mort el Kohanim. Tu vas dire aux Kohanim, venez Aaron, enfant de Aaron, va Martanem et dis-leur, les nefesh lo itama be'amav. Donc pour une personne, le Kohen ne fera pas tamé, ça veut dire de contact avec quelqu'un de décédé, be'amav parmi son peuple. Donc on évitera pour un Kohen de se retrouver dans un espace ou de toucher des gens qui sont décédés. Donc il n'y a que quelques personnes pour qui il a le devoir de se rendre impur, oui, pour son épouse, qui est proche de lui, Léimo, sa maman, Léaviv, son père, Livno, son fils, Lébito, sa fille, Vélaachid et son frère. Vélachoto Abetula, et aussi sa sœur qui n'est pas mariée, qui est tout là, Akrova Ela, Vacholoïta Leish, Laïtama, donc pour elle, il pourra aussi se rendre impur tant qu'elle n'est pas mariée, donc elle ne perd pas son statut de Kohenet. Que quelques personnes, oui. Après, c'est marqué Loïtama Baal Be'amav Le'echalo. Donc, un mari ne pourra pas rester avec une femme qui lui est interdite, un Kohen, ce qui va le désacraliser. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit, il doit absolument divorcer, ne pas vivre avec une femme qui lui est interdite. Loïkrechu Korra Berosham. Ils n'ont pas le droit de se faire des tonsures. Oui, parce qu'il y a des gens que quand ils apprennent un décès, ils s'arrachent les cheveux. Ouais, ils s'arrachent les cheveux, ce sont des tonsures. Donc, ils se tirent les cheveux. Oui. Et aussi Peadzikanam le Igalechou, donc les coins de sa barbe, ils ne devront pas les raser, ou Bessaram le Isretou Saratet, ni de se faire des griffures. Vous savez qu'avant, il y a des gens, des coutumes comme ça, ouais, ils se griffent le visage carrément, ouais. Ils ne se portent pas au Maroc, ouais. Et donc des gens qui se griffent carrément, ils se font des entailles dans la peau, ouais. Parce que ils sont en peine et pour eux c'est insupportable. Bien sûr que c'est marqué, c'est un interdit de la Torah. Ça concerne autant les Kohanim que les enfants d'Israël. C'est-à-dire, c'est de renier le fait que ça vient d'Hachem, c'est ça. Donc c'est comme c'est qu'on se rebellait contre Hachem. Kedoshim yul Elohim, ils seront Kedoshim pour leur Dieu. Lo ichalou shem Elohim ki est Hachem, ki ish et ishe ule Hachem lechem. Elohim est makri. Parce que, en fait, pourquoi ils doivent rester Kedoshim? Parce que c'est eux qui amènent le pain sur le misbéar. Le pain, de quoi il s'agit? Des sacrifices, vous voyez, qu'on apportait. Oui, Hachem se nourrit des sacrifices. C'est-à-dire que, quand on fait Teshuvah, qu'est-ce qu'on fait? Quand on amène un korban, Toda, un sacrifice qui va permettre de relativiser le fait qu'on remercie Hachem, alors ça s'appelle le pain d'Hachem. Hachem se nourrit de quoi? Il se nourrit de la relation qu'on a avec lui, soit de bonté, de reconnaissance du bien, soit de faire Teshuvah. Vous voyez, quand on fait Teshuvah, on amène un korban. Et en fait, Hachem se nourrit de ce korban, c'est-à-dire se nourrit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est contenté de ce qu'il voit de nous. Soit qu'on est reconnaissante, soit qu'on a été capable de remettre en cause ce que nous étions, et donc, à la différence d'avoir, entre guillemets, trahi la Torah et Hachem, on s'est réconcilié avec lui. Et ça s'appelle le pain d'Hachem, ça. Qu'est-ce qui est intermédiaire à cette relation? C'est le Kohen, c'est lui le Kohen. Ensuite, c'est marqué Isha Zona Vachalo Ikachu. Donc, si une femme elle a une relation avec un homme avec qui elle ne pourrait pas se marier, que ce soit un non-juif, que ce soit un mamzer, etc., cette femme, elle ne peut pas épouser un Kohen. Vechalala non plus, c'est une fille, elle est née d'une liaison interdite pour un Kohen, ça s'appelle une chalala. Vous voyez, c'est quelqu'un, il a épousé, un Kohen a épousé une femme divorcée, cet enfant qui est né, cette fille-là, la pauvre, elle ne pourra jamais épouser un Kohen. Loïkachu, Veisha Grusha, Meisha Loïkachu, une femme qui est divorcée non plus n'a plus le droit de se marier avec un Kohen, ni lui d'épouser une femme qui est divorcée. Qui est kadosh ou l'éloka, parce qu'il est kadosh, il est spécial, il a une kiddushas particulière. Et kidashto, dit Hachem, je l'ai sanctifié, qui est Hachem et qui est lechem elokecha ou makri, parce que il a la fonction particulière d'apporter ce fameux korban. Kadosh yelach, ouais, qui kadosh ani Hachem mekadishrem. Donc on peut pas être proche d'Hachem si on n'a pas cette forme de kedusha. Le Kohen, il a une particularité spécifique d'amener le korban. Et ce lien, il est très très étroit avec Hachem. C'est pour ça que, étant donné qu'Hachem est kadosh, il est saint, alors il faut quelqu'un qui soit représentatif de sa kedusha. Alors on a choisi le Kohen. C'est pour ça qu'il a des halachot très très particulières liées à ça. Au Batish Kohen qui était not. Donc si une fille d'un Kohen qui est fiancée ou mariée, elle a eu un acte interdit d'adultère, elle est vieille Mechalet. C'est ses parents qu'en fait qu'elle a désacralisé.
Voilà. Ça veut dire qu'on dira malheureusement à ses parents, mais comment vous avez pu enfanter un enfant pareil? Comment on dit à Rour, soit maudit ses parents qui ont enfanté des enfants pareils, ou bien maudit soit les gens qui ont fait grandir cet enfant dans cette maison. Et donc ça veut dire qu'il y a une désacralisation de ça. C'est grave. Ensuite on nous parle du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, Mecha Vachay Yutzak al Rosho Shemen Amishra. Donc le Kohen Gadol, il est témoin du Shemen, de Shemen Amishra. Ou Milé Tiado Lilbosh et Gadim. Donc il portait des vêtements particuliers de Kohen. Il va être Rosho Lipara Begadav Loifrom. Donc il ne devra pas couper ses cheveux, et Begadav Loifrom non plus déchirer ses vêtements en signe de deuil. Alcool nefashot met lo yavo. Il ne pourra jamais se présenter pour n'importe quelle situation où quelqu'un est décédé. Il ne pourra pas, ni son père ni sa mère. Ça veut dire qu'il n'aura pas le droit de participer à l'enterrement de ses parents, de ses propres parents, parce qu'il a une kedusha particulière. D'accord? Mina migdash le il ne pourra pas sortir du sanctuaire. Velo lechalel et migdash elokam, ni de sacraliser la kedusha de son Dieu. Qui nezer shemen amishra eloav, alav ani Hashem, je suis Hashem. D'accord, etc., etc. Donc on voit que on a un rapport particulier à la Kedusha qui se situe ici dans le fait de ne pas avoir un contact avec ce qui décède, ce qui est mort. Pourquoi le Kohen en particulier, sa Kedusha se définit comme ça? C'est-à-dire qu'il a quelque chose à protéger, à sauvegarder, sa Kedusha. Mais ça, il ne faut pas que ça soit en contact avec même l'expérience vécue d'avoir enterré un mort, ou de se trouver dans un espace où se trouve un mort. Comme s'il y avait une influence dans l'atmosphère ou dans les choix qu'il a fait qui vont polluer sa faculté d'être un Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Il ne doit pas épouser certaines femmes non plus, il ne peut enterrer que certaines personnes aussi, c'est très réservé à sa famille en soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que là? Ici, de quoi il s'agit? Le Kohen Gadol, c'est encore pire. Il a une kedusha, une sainteté particulière, où même ses parents, il ne peut pas aller au cimetière pour ses parents. Ça veut dire qu'il doit conserver, protéger sa kedusha jusqu'à ce point. Il est proche d'Hachem à ce point. Il est l'intermédiaire, en fait, efficace entre la personne qui voudrait approcher un sacrifice, que ce soit un sacrifice de remerciement ou un sacrifice de fête ou bien un sacrifice de faute. Korban Khatat. Ce sont des accidents qu'on a pu avoir dans la vie parce qu'on a fait des erreurs, on s'est trompé, etc. Dans ce cas-là, on doit amener un korban. Et bien Hachem, il est contenté par ce korban. C'est-à-dire la teshuva, la capacité de se sentir dérangé par ce que nous sommes. C'est quoi la teshuva? La teshuva, quand on fait teshuva, c'est qu'on se sent, on va dire, confondu, contrarié entre le fait de se savoir être une femme tzadékette et de dire mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Comment j'ai pu dire une chose pareille? Comment j'ai pu penser une chose pareille? Je me retrouve pas là-dedans. Et donc j'ai honte. Et je regrette, et donc je fais teshuva. Ça va? Mais comment on peut se sentir contredite? Comment on arrive à s'auto-critiquer, on va dire. Déjà, on a du mal à faire des reproches à des gens, alors se les faire soi-même, c'est encore plus compliqué. Quand quelqu'un nous fait des reproches, de quoi je me mêle, de quoi elle s'occupe celle-là, qu'elle s'occupe de ses problèmes, on a du mal à accepter d'être reproché. Et là, on doit s'auto-critiquer, ça veut dire qu'on doit se voir, en fait, être dérangé par l'attitude qu'on a pu avoir. Mais ça, il faut à la fois être double, c'est-à-dire accepter de se voir. Quand on nous dit quelque chose, on ne veut pas se voir comme on nous raconte. On nous dit, mais comment tu as fait ça? Comment tu as osé parler comme ça? Comment tu agis comme ça? Comment tu penses? Ça va pas? Je dis, attends, de quoi je me mêle? Ça veut dire qu'on a du mal à se voir. Donc si on a du mal à se voir, c'est qu'on a du mal à se déconnecter de soi-même. Ça va? La hanava, l'humilité d'accepter de se regarder dans la glace. Après, d'un côté, c'est logique. La logique, c'est quoi? C'est de dire, tant que je conserve mes défauts, mon caractère, j'ai un mauvais caractère, je rends les gens malades, les gens sont tristes autour de moi, je fais des bêtises, j'ai plus d'attirance vers ce qui est interdit de ce qui est permis, j'ai un mauvais caractère. En fait, d'accepter qu'on est comme ça. On est comme ça, c'est de se regarder, de se dire, je préfère me débarrasser de ça et d'être une femme cohérente. Que de rester comme ça et de se rendre malheureuse et de rendre malheureux. Vous avez compris? Voilà. Et pas de dire, les gens comprennent rien, j'ai des problèmes, je sais bien, mais ils ont qu'à se débrouiller, ils ont qu'à s'adapter. Non, c'est pas eux qui devront s'adapter, c'est toi qui changes. Ça va? Et donc, partir du principe que c'est ça. La teshuva, c'est fondamental, ça fait partie des fondamentaux de l'existence du monde. Quand Hachem a créé le monde au départ, il y a des principes qu'il a établis au départ qui s'appellent la teshuva aussi. C'est-à-dire, la remise en cause, la remise en question, mais d'améliorer sa personne. La teshuva, c'est pas une contrainte, c'est une logique que de dire, je peux pas rester toujours la même, évidemment. Donc je fais teshuva, ça veut dire,
Ben, j'évolue. Comment j'évolue? Ben, je me débarrasse de ce qui m'empêche d'avancer. Si je sais que j'ai des boulets aux pieds et que j'arrive pas à avancer, je dis mais j'arrive pas à avancer. Dans ma vie, voilà, j'arrive pas. Ben oui, ben, casse les chaînes qui t'empêchent d'avancer. Ça va? Et c'est comme ça qu'on avance. Au lieu de dire non, j'ai pas de problème. Oui, ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Et quand je veux faire quelque chose, j'y arrive pas. Et quand je décide, je n'y arrive pas non plus. Ben, il faut accepter. C'est comme ça. C'est logique. C'est logique. L'évolution se fait d'abord en se débarrassant de ce qui nous retient. Et après, on peut avancer. Ça va? On ne peut pas monter une échelle si on a des poids qui nous empêchent d'avancer et de monter. C'est impossible. D'abord, débarrasse-toi des poids. Et après, tu verras que ça sera plus facile, tu seras plus légère, tu pourras plus facilement monter. Donc la teshuva fait partie des fondamentaux. Le Kohen a vocation de permettre ça. Alors, comment ça marche? Alors, écoutez-moi bien. C'est marqué, il y a plusieurs Gemarotes, en fait. Il y a une Gemara, surtout dans Kiddushin. La Gemara dit Maravuna, celui qui est méchané avera achat, c'est-à-dire qui répète une faute. Méchané, ça veut dire qu'il fait une fois la vera, il fait deux fois la vera, trois fois la vera. Et il y a marqué dans la Gemara, Naasitlo keeter. Naasitlo keeter. Elle lui devient permise. Elle est interdite, mais elle lui devient permise. Tout à coup, il ne comprend pas pourquoi c'est grave. Ça va? Au début, Hasbi Shalom. Hasbi Shalom, Hasbi Halila. Bon. Après, il essaie une fois. Hasbi Halila. Après, deux fois. Bon, j'ai honte, je devrais m'arrêter. 3 fois, 4 fois, 5 fois, je comprends pas, mais ça doit être remboursé par la Sécu, c'est pas possible, c'est trop intéressant. Maintenant, si c'est marqué que ça devient permis, mais c'est interdit, comment ça peut devenir permis? Mais comment? Permis. Dis-moi, bon, je sais que c'est interdit, mais j'y arrive pas. Mais là, carrément, ça devient permis. Il se permet, monsieur ou madame, elle se permet de continuer. Comment ça devient permis? C'est marqué clairement que c'est assourd, c'est interdit. Comment ça peut devenir... On peut changer le texte? Non. Mais comment ça peut... C'est-à-dire que dans sa tête, ça devient permis. Ça veut dire qu'il a du mal à considérer que c'est grave. Alors écoutez-moi bien. Comment ça se fait qu'intellectuellement, ça devient permis? Il sait que c'est interdit. Et il se permet, il n'a plus le sentiment de retenue. Comment ça se fait? Alors écoutez-moi bien. La punition de la faute, c'est pas ce que je fais. C'est de croire que c'est permis. Vous avez compris? La première punition de la faute, c'est pas ce qui va m'arriver, que voilà, il va m'arriver ça, il va m'arriver ça. Non. Je suis puni de croire que c'est permis. Ça veut dire que le désir de la Avera, il est tellement fort, parce que je l'ai répété une fois, deux fois. Vous comprenez, quand on répète une chose, c'est qu'on a envie. Mais en vérité, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute encore un petit désir, et encore on rajoute une couche, et encore une couche. Jusqu'au moment où mon cerveau il dit, bah écoute, je peux pas t'en priver, c'est pas possible. Puisque tu en as besoin. Et si tu l'as pas, tu vas en souffrir. Alors je te le permets. C'est le cerveau qui permet en fait. Mais pourquoi? Parce que le désir étant plus fort que la raison d'être, ou la raison de faire, alors il peut pas te priver de ça. Alors il va te permettre. C'est comme un enfant, il veut absolument son portable. Voilà. Pour la bar mitzvah, je veux l'iPhone 17. Le dernier modèle, ouais. Mais pourquoi tu téléphones tous les jours? Il téléphone avec? Ben non. Mais parce que il est addict à tout ce qui se passe dedans, les réseaux sociaux, les machins, c'est ça qu'il veut. Il veut son cadeau, il veut pas autre chose qu'un petit téléphone. Mais tu téléphones pas avec. Ça va? En fait, c'est pas le téléphone qui m'intéresse. Mais c'est ça, l'addiction, c'est quoi l'addiction? C'est que le désir étant la répétition des choses, le fait qu'on soit pollué dans nos têtes parce qu'on nous a fait croire que, etc., ben le désir est plus fort que le danger que ça peut procurer chez soi. Si vous avez compris. Ça s'appelle, vous savez comment ça s'appelle dans la Torah, ça? Ça s'appelle la Touma. C'est-à-dire, c'est quoi la Touma? C'est quoi l'impureté? On croit que c'est impur. Non, en fait, c'est ce qui nous détruit, en fait. C'est ce qui nous enlève notre sensibilité. Ça veut dire que au départ, j'étais sensible, c'était grave, hein, c'était assourd, c'est marqué dans la Torah, c'est assourd. Il ne faut pas regarder ça, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas faire ça. Je suis sensible au message de la Torah. Mais plus on fait des avérotes, et plus on perd cette sensibilité. Et le micro s'éteint. Il n'y a plus de piles? Il n'y a plus de piles. Il n'y a plus les piles. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va. Très bien. Alors, je disais que plus on fait des fautes, allô? Et plus on devient insensible. La punition de la Havera, c'est l'insensibilité qu'a créé la faute. C'est-à-dire le désir de la Havera. Ça nous a rendu insensibles. Normalement, j'aurais dû dire, mais non, je peux pas.
Mais là, carrément, je me suis permis de croire que c'était permis. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que ça a détruit, la Havera? La Havera a détruit la sensibilité que j'aurais dû avoir, soit de la crainte d'Hachem, soit de la Havat Hachem. J'aurais dû être sensible à ça. Et ça, j'ai perdu cette sensibilité. Voilà. Vous avez compris? C'est ça. Et donc, cette sensibilité étant perdue, disparue, eh ben, je suis moi-même puni de la conséquence. C'est-à-dire que je ne ressens pas le problème. Vous avez compris? Vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle Atouma. Mais ça veut dire que, mais en vérité, quelque part, est-ce qu'au coup, pardon. Voilà. Ne vous faites pas peur. Alors, c'est trop fort, là. Il est fort, lui. Alors, merci, Yahou. Un avis. Alors, et donc c'est ça, la sensibilité a disparu. Vous savez ce qu'on appelle ça? Ça s'appelle, être sensible, ça s'appelle vivre. Et être insensible, ça s'appelle ne pas vivre. Quelqu'un qui décède, il est plus sensible. C'est ce qu'on appelle, et c'est pour ça qu'il est tamé. Pourquoi il est impur? Parce que cette Kedusha qui était sa Neshama, qui lui donnait toute sa vitalité, toute sa cohérence, toute son intelligence, eh ben ça a disparu. Et vous le pincez, il bouge pas, vous lui parlez, il répond pas, vous lui demandez de lever son bras non plus, rien ne bouge. Il n'est plus sensible. Ça s'appelle dans la Torah de la Touma, c'est-à-dire de l'impureté. Ça se retrouve dans la mort et ça se retrouve dans la vie aussi. C'est qu'on peut rester insensible à des situations. C'est ça? Et bien ça s'appelle la Touma. Comme c'est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, oui, la Gemara dit, si quelqu'un, il a eu un décret un peu difficile à Rosh Hashanah, alors une des choses qu'il faut faire, c'est faire de la tzedaka, c'est-à-dire la charité. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Teilim, la tzedaka, tatsil, mimavet. Oui, la tzedaka sauve de la mort. Ça veut dire que pour vivre, il faut mettre une pièce de monnaie dans une boîte. Vous avez compris ou pas? Quand vous mettez la pièce, hop, vous vivez. Quand vous l'enlevez, vous vivez plus. C'est quoi la tzedaka? Ouais, tu mets une pièce, ah, ça sauve de la mort. Bon. Si la tzedaka sauve de la mort, c'est quoi la tzedaka? Ben, c'est la sensibilité que j'ai d'une personne qui est en précarité, et ça me fait de la peine. Et je dis, écoute, qu'est-ce que tu as besoin? Il me dit, ben, j'ai besoin de manger. Allez, viens, je te prépare à manger. J'ai besoin d'un logement, je vais t'aider, on va trouver. Je suis sensible à la souffrance. Ça s'appelle vivre. Comment? Oui, la conscience. C'est-à-dire que la vie, c'est quoi? Être tahor, être pur, c'est d'avoir la sensibilité qui m'amène. Et la touma, c'est quoi l'impureté? C'est quoi la mort? C'est l'insensibilité. Donc si la personne est égoïste, si la personne est insensible à ce qui se passe autour d'elle, etc., indifférente à ce qui se passe autour d'elle, elle est appelée, entre guillemets, morte dans la Torah. Morte, ça veut dire qu'elle est morte. Ça veut dire quelque chose qui ne vit pas chez elle. Donc comment tu vas animer la vie? Bah, tu vas te sensibiliser en faisant de la tzedaka. C'est quoi la tzedaka? C'est d'arriver à comprendre que l'autre, il a besoin. Donc tu ne peux pas rester indifférente à ça. Si tu te sens concerné par, c'est que tu es vivante. Vous avez compris? Donc la vie, c'est quoi la vie? En fait, c'est ça. Oui. On ne veut surtout pas que le Kohen il ait un contact avec ce qui est mort. Parce que pour lui en particulier, c'est un rapport psychologique très intense qui ne s'explique pas en fait. Parce qu'en psychologie, on ne va pas expliquer ça. Seulement, la Torah nous dit que lui ne peut pas. La Torah nous dit que si il va au cimetière, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que la vocation du Kohen, c'est de faire vivre. C'est-à-dire, la personne elle vient, elle amène un korban. Ce qui est un paradoxe. Pourquoi? Parce que tu viens dans l'endroit le plus kadosh au monde. Qui a une kedusha extrême, c'est le Beth Amikdash. Et celui qui représente, le représentant de cet endroit, c'est le Kohen. Et quand il voit le monsieur qui vient et dit, bon, j'espère que tu vas m'amener un korban pour remercier Hachem, il dit non, pas du tout, c'est pour, j'ai fauté. J'ai pas compris. J'ai fauté. Et je voudrais me faire pardonner. Mais je sais pas ce que tu fais là, mon chéri. Ici, on est dans le Beth Amikdash, ça va? Donc si tu as fait des fautes, tu rentres chez toi et tu t'arranges avec toi-même. Ça va? Bon, c'est pas ça la vocation du Kohen. C'est pas de renvoyer la balle. C'est de dire avec plaisir, viens, amène ton korban, je vais t'aider à devenir pur. Au contraire, c'est ma vocation de te donner de la vie. Vous avez vu? Aaron à Cohen, il a une faculté énorme à faire du shalom. Il est Oev et Abériot, il aime les gens. Il est Mekaré Votam la Torah, il les rapproche à la Torah. Ça veut dire que la vocation que nous avons, c'est d'être pur, c'est-à-dire d'avoir envie d'aimer les gens, d'avoir envie de les aider, d'avoir envie de les solutionner, d'avoir envie, c'est ça vivre. Le Kohen n'a pas le droit d'être en contact avec ce qui est mort. C'est-à-dire, quand la Torah nous dit dans Parashat Shoftim, Tamim tiye im Hashem elokecha. Tamim, ça veut dire, sois intègre avec Hachem.
ton Dieu. C'est quoi l'intégrité? Bah, j'ai compris au début, il faut être des tzadikim, quoi, ou des tzadkaniyot. Rachidi, pas du tout. C'est quoi d'être tam? D'être tam, c'est d'être capable d'accepter tout ce qui m'arrive. N'essaie pas d'aller voir des cartes anciennes, d'aller voir des sorcières ou des je sais pas quoi, qu'est-ce qui va m'arriver. J'ai vu un chat passer, un chat noir, bon. Et donc j'ai demandé, ils ont des cartes, ils jouent, je sais pas quoi, la ronda, je sais pas quoi, le tarot, le taré et le tarot. Et donc, et je vais les conseiller, voir ce qui va se passer, parce que j'ai peur qu'il m'arrive quoi que ce soit. Heureusement que j'ai... Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? On te dit non, ne sois pas croqué dans les antidotes. N'essaie pas de rechercher savoir ce qui va se passer demain. Pourquoi? Parce que ce que tu dois vivre demain a été pensé par... Et c'est nécessaire ou pas? Ah, mais tu voudrais l'éviter parce que ça te dérange. Même le micro, vous avez compris? Et Sarah, il est balèze, hein? Ah, ben, il veut bien, mais ça marche pas. Et... C'est incroyable. Non, mais c'est pour que tu fasses du sport, c'est pour ça. Alors, et je disais donc, ah, ça remarche? Ah, l'échange, Radak, merci beaucoup. Et donc, il doit être bon le cours, parce que s'il s'arrête tellement balèze pour nous empêcher. Et donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est très important de comprendre que le Cohen, il a vocation à faire vivre. C'est ça. C'est ça. Comment il s'appelle? Aaron à Cohen, il faisait le shalom entre les personnes. C'est quoi faire le shalom? C'est de mettre de l'ordre dans ce désordre. C'est-à-dire que on est des amis et on s'est disputé pour des bêtises ou n'importe quoi et en fait on peut plus se voir. Mais c'est qui a gagné? Les Yetzirah. Le Cohen a vocation à nous débarrasser du Yetzirah. Alors soit il va nous aider à nous en sortir, soit on a eu conscience que c'était grave et donc on amène le korban. Le Cohen a vocation à amener la simcha chez la personne, à amener la hava chez la personne, la joie chez la personne. C'est ça qu'on est chargé de. La tara, c'est ça. Il y a une kedusha qui est très particulière. La kedusha, c'est pas forcément quelque chose de très très spirituel en soi, ouais, mais quelque chose qui amène à être proche d'Hachem, être proche de la cohérence, être proche de soi-même, avoir confiance en soi, etc. C'est ça. Ça, c'est la vocation du Cohen. C'est très important qu'on apprenne ici que on va pas s'arracher la peau parce qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Ça va? Pourquoi? Parce que s'il est parti, il y a des raisons qui sont propres. On ne les a pas compris forcément. Mais s'il devait partir, il devait partir. On ne se rebelle pas, on ne refoule pas le fait qu'Hachem il ait fait ce choix en se rebellant contre ça, en se griffant, en s'arrachant les cheveux. Parce que le fait de mortifier son corps, c'est de ne pas reconnaître que Hachem il avait pensé quelque chose qui était nécessaire qu'il soit. Comme si on se rebellait contre lui. Et ça, hein, c'est pas sain d'esprit, ça, c'est pas normal. Oui, on peut pas être à la fois reconnaître qu'Hachem existe et à la fois se t'arracher la peau en pensant que c'est pas normal qu'il soit parti. On ne veut pas de ça. C'est pour ça que le Cohen, il a pour vocation d'être tam. C'est à quoi tam? Tam. Ne pas chercher à savoir ce qui va se passer demain, c'est de reconnaître que tout ce qui m'arrive a été pensé. Soit je le comprends, parce que je me connais, et je sais exactement à quoi vient répondre ce que je vis, parce que je me connais, je sais à quoi ça vient répondre. Soit je ne me connais pas, mais j'ai confiance en Dieu. Ça va? Et je dis forcément, ce que j'ai vécu a forcément une incidence sur moi, que je ne comprends pas sur le champ, mais qui va forcément m'aider dans le futur. Forcément. C'est comme ça. Vous avez compris? C'est très important ça. Que je vis quelque chose aujourd'hui, je l'accepte, ou je ne l'accepte pas. Des fois, il ne faut pas accepter ce qu'on vit. Mais ne pas se rebeller contre Hachem. Ne pas accepter, c'est de dire, par exemple, je vous explique un truc, imaginez-vous, vous êtes devant la mer Rouge. Bon. Et vous voyez les Égyptiens qui arrivent. Il faut accepter, ou il faut refuser de se faire massacrer? Hein? Il y a des gens qui vont dire, Mektoub, c'est comme ça. Ben Dieu, il veut que c'est fini, donc on va accepter. Non, il faut refuser ce que tu vois. Et donc tu vas crier vers Hachem et demander de l'aide. Et des fois, il faut accepter. C'est-à-dire, il m'est arrivé un truc, Mina Shamaim, j'accepte. Parce que c'est des choses qui vont changer ma personne. On va bonifier des gens, en fait, qu'est-ce que va faire l'épreuve? Elle va nous sensibiliser. Elle va nous sensibiliser. Il y a des gens, je me souviens une fois, j'avais écouté à la radio, il y a une femme qui s'occupait de gens en fin de vie, une médecin dans un service hospitalier à Paris. Et le type, il était vraiment arrivé à une limite. Elle n'arrivait pas à l'écouter. Elle n'arrivait pas à l'entendre. Bon, elle a rapproché son oreille de sa bouche. Et elle a entendu « Merci. Merci pour eux. » Et elle ne comprenait pas. Elle a dit « Mais merci pourquoi ?» Elle dit « Parce que moi je vais partir, mais je suis sûr que vous allez sauver des gens après moi. »
Et ces deux mots-là, ça lui a changé toute sa vie. Ça veut dire qu'elle a mis toutes ses forces pour essayer de sauver des gens qui allaient. Vous avez compris? Ça veut dire Minash Shamaim. Elle a vécu ça. Tu dis, bon, c'est pas agréable, hein, franchement. Mais quand elle a ressenti ce qu'elle a ressenti après coup, ce qu'elle est devenue cette femme parce qu'elle a entendu 3 mots, ça lui a changé toute sa vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on ne doit pas. On dit, ah, mais je vais aller voir une carte mensuelle parce que s'il me dit ça, ça va me détruire. Mais non. Si c'est vécu, c'est vécu. Donc on ne se remet pas en cause. Ça veut dire qu'on doit être tam. Tam, ça veut dire intègre. C'est ça l'intégrité. Ne pas mettre. Mais tam, comment ça s'écrit tam? Tav, même. Et si vous inversez? Met. On ne veut pas de met. On veut du tam. C'est pour ça qu'on joue du tam. On veut être tam, mais 2 fois tam, c'est-à-dire au pluriel. Hein. Mais ça veut dire qu'on veut être tam, ça veut dire qu'on veut absolument voir de façon positive les choses. Ouais. On voudrait nous transformer nos vies en fait en les polluant, en faisant qu'on vit des situations. C'est pour ça qu'il y a des fois des gens qui, on écoute l'actualité, etc. C'est démoralisant. Mais si ça va t'aider, fais-le. Si ça te dessert, mais ne fais pas. Si tu te sens fragile, mais n'écoute pas. Et si tu te sens, ça te donne des forces pour faire la tefila, ben, fais-le 1000 fois. Mais ça veut dire comment tu vis la chose, ça dépend du terrain dans lequel tu te trouves psychologiquement. Et ça, c'est très important. Encore une fois, la Avera étant répétée, elle rend insensible la personne. C'est ça qu'on appelle met. La Gemara dans Shabbat explique là-bas hein, qu'une fois il y avait un serpent qui tuait des gens dans une ville. Bon, on a fait appel à un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Hanan ben Dossa. C'est qu'il faisait des miracles. Bon. Alors il a dit, alors on lui a expliqué, écoutez, il y a un serpent qui rentre en ville, il tue des gens. Il dit, ah bon, il est où ce serpent? Il a dit, ben, il est dans la montagne, on y va. Donc il va dans la montagne, il dit, voilà, il est dans ce trou. Et il a mis le pied dans le trou. Ça va? Le serpent, il est venu, il a mordu, et il est retombé, il s'est noyé dans l'eau qu'il y avait dans le trou. Et il est mort, le serpent est mort. Il a pris le serpent, il est parti au Beth Midrash, au centre d'études. Il a dit, vous voyez, c'est pas le Nechash qui tue, c'est la faute qui tue. Il n'est pas mort. Vous avez compris? Ça veut dire que, en vérité, c'est la faute qui tue. C'est quoi la faute? La faute, c'est ça, l'insensibilité, l'indifférence. Vous avez compris? Il faut qu'on soit sensible. C'est ça, vivre. Hein? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que c'est un exemple pour vous expliquer, c'est pas la situation qui... C'est, il faut être vivante. C'est-à-dire, avoir envie d'exister. Oh, on a des parents, on a des maris, on a des enfants. Il faut que ça vive. Il faut que ça vive. Et pas tomber dans ce qui pourrait polluer nos vies, c'est-à-dire l'inconsidération des autres, l'égoïsme profond qu'on peut avoir dans sa vie, le manque de reconnaissance, etc. Non, il faut être reconnaissante. La reconnaissance. Il faut respecter. Il faut aimer. Il faut avoir de la joie, de la simcha. Ça, c'est un révélateur de pureté. C'est ça, la pureté. Le Kohen, il est sa mère. On apporte des sacrifices à Pessah dans les fêtes parce que Versa Marta Bechagecha, il y a une simcha là-dedans. Ça va? Tu vas manger un korban de Pessah. Il y a ce qu'on appelle du plaisir. C'est le oneg. Le oneg, c'est Shabbat. La simcha, c'est Yom Tov. Donc on veut développer des valeurs qui soient des valeurs positives. Il faut développer des valeurs positives. Avec Carrefour, Toujours, c'est comme ça. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut tout le temps chercher à se faire plaisir. Et quand vous voyez quelque chose vous pollue la vie, stoppez. Ça va? Ouais, comme elle me parle, l'autre, ma soeur, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et je m'occupe pas de mes parents, mais se disant, et eux, ils s'occupent jamais. On va se rendre malade. On se rend malade pour les autres. Non. Si c'est intelligent, j'accepte. Si c'est bête, je dis Refoua Shelema. Refoua Shelema. Qu'Hachem lui envoie la Refoua Shelema. Mais je me rends pas malade. Jamais. Vous avez compris? Parce que je veux rester pur. Le Kohen, il ne peut même pas rentrer dans une maison, il va pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. L'influence. Ça touche le nefesh, ça touche la conscience humaine. On ne faut pas toucher la conscience humaine. Il faut faire attention de ne jamais... Ou alors, il y a des gens qui pensent qu'on va éduquer les enfants ou éduquer les autres ou son mari en lui faisant des reproches. Ouais, mais jamais de compliments. Ou le contraire, le mari ne fait jamais de compliments à sa femme. Jamais. Il sait quand c'est pas bon, il lui dit. Quand c'est bon, il dit rien. C'est normal, il ne faut pas exagérer. Mais vous avez compris ou pas? Mais pourquoi c'est comme ça? Mais si c'est bon, on dit merci. La reconnaissance. Elle a fait des efforts, madame, elle a fait des efforts, etc. Elle attend le sourire de son mari, une réconciliation. Mais non, il n'y a rien, c'est normal. Ça s'appelle la Touma, ça. J'ai dit, mais je ne me suis pas marié pour rien, quand même. Oh. Moi, je ne sais pas cuisiner, mais ma femme, mais c'est normal qu'elle me fasse des bons plats, si elle-même, elle fait des bons plats. Moi, je ne sais pas cuisiner. C'est normal ou pas? Ben non, c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Comment on est reconnaissant de l'autre? Alors,
Vous savez, il y a un passouk dans Rashi là-bas qui ramène, que Rashi rapporte là-bas, c'est, vous savez que Léa, Léa, elle a eu un premier enfant. Bon, elle a appelé Réhouven. Le deuxième, elle a appelé Shimon. Le troisième, elle a appelé Lévi. Et le quatrième enfant, elle a appelé Yehuda. Maintenant, Yehuda, en français, ça vient du mot Oda'a, remerciement. Et Rachid nous explique pourquoi elle a remercié au quatrième enfant et pas au premier enfant. Rachid nous dit parce qu'elles étaient prophétesses, les Maot. Et donc, elle savait qu'elle devait engendrer 12 enfants. Elles étaient 4 femmes. Donc, légitimement, 3 fois 4, 12, elle a dit, normalement, je devais avoir 3 enfants. Ça, c'est normal. 3 enfants, c'est normal. Ça serait injuste que j'en ai moins. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu 3 enfants. Elle a appelé son dernier enfant Lévi. J'espère que mon mari m'accompagnera. Lévi, en hébreu, ça veut dire, Lévaïa, c'est accompagné. J'espère que mon mari m'accompagnera parce que je lui ai apporté le bonheur d'être père. J'ai rempli mon rôle de femme. J'ai eu 3 enfants comme c'était normalement prévu. Elle a eu un 4e enfant. Et là, elle a dit merci à Hachem. Pourquoi elle a dit merci au 4e? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Par exemple, une fois, une femme, elle m'a dit, vous savez, il y a quelqu'un qui est venu dans ma ville, une famille comme ça, ils venaient d'ailleurs, et écoute, ils étaient embarrassés, ils n'avaient pas d'appartement. Et j'étais à la mairie, et j'ai des courriers, j'ai fait des courriers, j'aurais trouvé un appartement. Ils n'avaient pas de travail, je leur ai trouvé du travail. Ils n'avaient pas d'école, je les ai inscrits à l'école, etc., etc. Il me dit, vous croyez qu'ils m'ont envoyé une carte de Rosh Hashanah pour me dire merci madame? Hein? Bon, elle était vraiment vexée. Elle n'avait pas d'akaratatov, elle n'a pas de reconnaissance. Je lui dis, madame, ils ne savent pas lire. Je dis, comment on va hein? Je dis, ils ne savent pas lire le bien. Vous leur faites du bien, ils ne savent pas lire le bien. Ils ne savent pas lire. Ils ne voient pas. Ça va? Ils n'ont pas lire le bien. Alors, je dis, Amélia, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, bah, justement, la raison et la réponse, elle est marquée dans Rashi. Elle a dit, j'ai eu 3 enfants, c'est normal. Mais le 4e, c'est pas normal. Ouais, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là hein, que des fois, les gens ne reconnaissent pas le bien parce que, en fait, le problème, ils vous disent, mais c'est normal. Mais qu'est-ce qui est normal? Ben, c'est normal que je reçois tout. Que je reçois tout. En fait, le problème, c'est que tu ne sais pas mettre de limite à ce que tu attends des autres. Combien tu attends de ta femme? Combien tu attends de toi-même? Combien tu peux faire toi? Ben, moi, je sais faire des omelettes. Voilà. Moi, je sais faire des pâtes. Moi, je sais faire des pâtes. Mais là, tu vois bien qu'est-ce qu'elle a fait, c'est plus que ce que tu espérais avoir. Est-ce que c'est pas plus que ce que tu attendais? Est-ce que c'est pas plus que 3 enfants? Vous avez compris? Elle attendait 3 enfants. Elle a eu 4. C'est au-delà de ce qu'elle espérait ou pas? Donc ça veut dire que tu as une mitzvah de mesurer combien tu attends des autres. Et lorsque ça dépasse ce que tu attends, alors tu dis merci. Mais si tu dis pas merci, c'est que tu n'avais pas mis la limite. Tu dis, mais moi j'attends tout. Il n'y a pas de limite. Vous avez compris hein? Ben, si tu attends tout, ben, tu diras jamais merci. Parce que tu n'as pas à mesurer combien tu peux espérer des autres. La reconnaissance du bien, c'est ça. C'est-à-dire de mettre une limite. Ça va? Quand tu dis, tiens, j'ai gagné plus d'argent que ce que j'ai mérité, tu remercies Hachem. Mais il faut mettre une limite. Mais des fois même pour un peu, on remercie. Comment? Des fois même pour un peu. Des fois? Ouais, des fois. À son premier enfant, elle aurait dit. Des fois. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle a dit, j'attendais rien. Mais il faut attendre quelque chose. Si j'attends rien, je dis merci au premier. Mais si c'était, je vous ai expliqué, combien elle devait avoir légitimement chacune. Donc c'était logique. 3, normal, c'est normal, 3, normal. Mais il faut mettre une limite. La normalité. Mais si tu n'en mets jamais, ben moi, ma femme, elle me fait des plats de folie, mais c'est normal. Ben si elle-même, elle fait. Par contre, quand c'est pas bon, je lui dis. Ben c'est pas normal, vous avez compris? Donc il faut mettre des limites. C'est-à-dire la reconnaissance du bien, elle doit se mesurer. Combien t'attends d'Hachem? Ah, c'est ça, vous avez compris? Ce qui nous pollue, en fait, c'est qu'on est égoïste. Ce qui nous pollue, c'est qu'on est ingrat. Ce qui nous pollue, c'est on croit qu'on vit seul. Ça va? On croit qu'on est seul. On croit qu'on n'a pas besoin des autres. On croit qu'on peut se suffire à soi-même. On croit que... Eh bien, c'est ça. Pourquoi les gens n'ont pas pitié? Pourquoi vous croyez que Moshe Rabbeinu, alors qu'il était en poste important au royaume de Pharaon, Veigdal Moshe, Vayetselechav, Vayarotam Besivlotam, mais comment tu peux à la fois avoir la probabilité grande d'être devenir le roi d'Égypte et à la même instant tu te descends au plus bas de l'échelle pour aller voir les pauvres esclaves qui sont en train de travailler dans les chantiers? Où tu as trouvé cette élasticité là? Où tu l'as trouvée? Vous comprenez?
Comment tu peux être à la fois tout en haut dans l'espoir carriériste d'avoir un poste très important dans le royaume de Pharaon, et à la fois, hein, tu t'occupes des. C'est comme si que le président de la République, il va consulter les pauvres, le clochard sous les ponts de Paris. Ouais. Il dit comment allez-vous, comment ça va, tout le monde, vous avez de quoi manger? Même pas en rêve. Il va nommer un ministre, qui va nommer des associations, qui va nommer un, mais lui jamais il va y aller. Parce que prisonnier de son pouvoir. Ça va? Nous, on doit être libre. Le cerveau, il doit être libre de ne pas être prisonnier de son pouvoir. Vous avez compris? Ben, quand on est prisonnier du pouvoir, quand on est prisonnier de l'intérêt, quand on pense que c'est permis, alors que c'est interdit, ben, c'est que le désir, il est plus fort que la raison, c'est ça. Et donc on n'est pas libre, vous avez compris? Il faut l'inverse, il faut être heureuse de savoir que j'ai un rôle dans ma vie. Il faut être heureuse de savoir que je m'engage avec mes enfants et mon mari. Il faut être heureuse de savoir que j'ai un rôle à jouer sur la terre pour Hachem. C'est énorme ça. Vous avez compris? Plutôt que de prendre la vie comme le quotidien. Voilà, on fait au quotidien. Mais vous imaginez même quand vous faites à manger. C'est une mitzvah ou pas? Ben oui, on fait de façon théorique. Mais est-ce qu'on dit à chaque idée chez nous, mitzvot avetzivano pour les boulettes? Non. Mais en vérité, on devrait mettre. Parce que c'est du chesed. Pourquoi on ne fait pas de bracha quand on invite des gens chez soi? C'est une mitzvah ou pas? Vous faites l'hospitalité. Vous faites de mitzvah? Il n'y a pas de bracha. On ne dit pas à chaque idée chez nous, non. Pourquoi on ne fait pas une bracha? Pourquoi on ne fait pas une bracha quand on donne la zaka? Pourquoi? Mais pourquoi je ne fais pas une bracha avant qu'on l'a pas institué? Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas sûr qu'il va accepter ce que je vais lui donner. Alors je ne peux pas, dans le doute, faire une bracha. Mais c'est juste pour ça. Mais en vérité, je devrais remercier Hachem qui nous a sanctifiés de s'être permis de pouvoir aider les gens. Ouais. Parce que ça dépend de lui. Je veux dire, à chaque édition, je tends une pièce, il dit, ah non, j'ai pas besoin. Je suis bien embêté. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas. Mais en vérité, on devrait faire une bracha, bien sûr, bien sûr. Là, d'accord, on fait une vraie bracha, l'hospitalité, une vraie bracha, vous rendez service à quelqu'un, votre mari vous fait un sourire, il faudrait faire une bracha. Ben oui, parce que c'est tellement rare. Non, ouais. Et vous avez compris. Mais ça, c'est important, mais ça veut dire qu'on devrait se préoccuper de notre bonheur. Ah ben oui, on devrait se préoccuper de notre bonheur plutôt que de s'occuper de ce qui ne va pas. Vous avez compris? On est championne du monde pour vérifier les tâches, mais pas forcément de voir que c'est vraiment beau. Et c'est comme ça. On a vécu dans la critique parce que on ne sait pas mettre de limite au bonheur. On ne sait pas mettre de limite. Alors on dit, tant que c'est pas parfait, vous avez vu le ciel est bleu, mais il y a eu un nuage. Il y a un nuage. Mais le ciel est bleu. Un nuage. Elle a une petite tache sur sa robe. La robe elle est magnifique. Oui, mais une petite tache. On n'est jamais content en fait. C'est ça le problème. C'est ça. On veut être vivante. C'est ça. La leçon, je pense, qu'on tire des Kohanim, c'est de nous apprendre, c'est un exemple, pour dire qu'on regardait Aaron Hakon comment il a été aimé par les gens. Il était aimé parce qu'il aimait les gens. On aime ceux qui nous respectent. Ouais. Et Zéou Mechoubad, c'est qui est honoré? Amechabed et Taberiot, celui qui honore les gens. Oui. Si quelqu'un qui travaille chez son patron, à la fin du mois il le fait vivre, hein, mais il lui jette son chèque. Il lui dit allez tiens, prends ton chèque. Mais pourtant il le fait vivre. Hein. Pas de reconnaissance. Parce que la forme n'est pas adaptée au fond. Le fond, je te fais vivre, mais je devrais être content de ton travail, je dois être content de te faire vivre. Un employeur, il doit être content de faire vivre ses employés. Ouais, grâce à lui, il fait une grande mise-main de permettre la parnassa de ses employés. Eh ben non, comme si qu'il avait perdu de l'argent. Vous avez compris? Il n'a pas perdu de l'argent. Il a juste gratifié les autres d'avoir fait leur travail, c'est normal. Pourquoi on voit pas forcément bien? Pourquoi on voit pas forcément de façon positive? Il faut absolument, c'est ça. On voudrait s'éloigner de ça. Il faut être des gens tamim. Il faudrait s'inspirer des kohanim. Que eux, ils n'ont de ressort que de rendre heureux ceux qui amènent des corbanotes. Soit tu m'amènes un corban qui est un sacrifice qui va te permettre de jouir de ce que tu vas manger, soit tu vas faire tes chouvas, c'est mon plus grand bonheur. Que tu évolues, que tu changes, que tu t'améliores, que tu t'élèves, c'est mon bonheur. C'est un peu comme nos enfants, on est fiers quand ils réussissent leurs études. Ouais. Et pourquoi on est fiers pour nos enfants et pas forcément fiers pour ceux qui sont à côté. Ouais. Une fois, il y a un rav, il a été dans une yeshiva, ouais, et un autre rosh yeshiva, il l'a invité dans sa yeshiva. Il était fier de sa yeshiva parce qu'il avait beaucoup d'élèves qui étudiaient la Torah. Et il dit viens ce soir, tu verras comment mes élèves ils étudient bien la Torah. Et il rentre dans la yeshiva, il voyait vraiment, il y avait une émulation incroyable. Il y avait 400 élèves qui étudiaient la Torah l'un avec l'autre. Et c'était magnifique, à voir magnifique. Il lui dit écoute, je suis fier de toi, Khazak. Mais si tu avais été dans une autre yeshiva et tu avais vu la même chose, tu serais aussi content? Ou pas?
Vous avez compris? Ça veut dire, est-ce que tu es content pour toi ou tu es content pour Hachem? Ah, vous avez compris? Est-ce que tu m'as invité pour que je vois ta yeshiva? Mais est-ce que tu as été voir la yeshiva d'un autre pour être content pour les autres? Vous avez compris la différence? Ça veut dire, est-ce que tu es content pour toi? Est-ce que tu t'aimes à travers le fait que tu vois que ta yeshiva a réussi? Ou que tu aimes Hachem pour dire merci Hachem d'avoir permis d'avoir réussi à réaliser cette beauté de yeshiva? Vous avez compris la différence? C'est ça. Est-ce que tu le fais pour toi ou tu le fais pour? C'est pareil, quand on fait quelque chose, est-ce qu'on fait pour soi-même? Ça me fait plaisir d'offrir un cadeau à ma mère. Mais parce que tu veux voir son sourire? Ou c'est parce que tu veux la combler? C'est pas pareil, vous avez compris? C'est ça, c'est ça. Il faut que ça vive. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les choses soient réflexives. On peut faire les deux. Bien sûr, mais je pense que le mieux, parce qu'il y a quelque part une ombre d'égoïsme dans le relation à l'autre. Vous savez, le Chovot Halevavot, il explique la différence qui existe en ce qu'on appelle la bonté et ce qu'on appelle la charité. Vous voyez? La bonté et la charité. Ils disent qu'il appelle la rachamim et le chesed. La rachamim, c'est la pitié. Et comment vous dire? Le chesed, c'est la bonté. C'est quoi la différence entre les deux? Entre la pitié et la bonté. Et la charité. Alors il explique, il dit comme ça. En fait, imaginez-vous, il y a quelqu'un qui tape à votre porte. Bon. Et il vous dit, écoutez, madame, j'ai pas dormi depuis 3 jours, je mange pas, je vis dans la rue. J'ai 2 façons de réagir, soit par pitié, soit par bonté. Maintenant, je dis, écoutez, mais comment ça se passe? Rentrez chez moi, d'abord vous allez vous doucher, et je vais vous acheter des vêtements, comment vous vivez, où vous dormez. Mais quand je fais ça, quand je dis ça, c'est pour me faire plaisir, en me disant, je souffre de le voir dans cet état-là, et j'aurai plaisir à le voir autrement. En fait, quand je lui donne de l'argent, quand je lui permets de s'améliorer, est-ce que je me fais plaisir? Ça s'appelle de la pitié? Ou bien, je fais de la bonté, c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour lui. Vous avez compris la nuance? C'est-à-dire que dans la pitié, il y a comme une ombre d'intérêt personnel. Évidemment que à l'éveil qu'on est tous pitié, ça va? Seulement, il y a des nuances à faire entre... Quelque part, c'est un peu réflexif, la pitié. Parce que quand j'ai donné l'argent, ça m'a fait du bien. Franchement, de voir qu'il va manger cet après-midi, ça m'a fait vraiment du bien. Ça va? En fait, j'ai donné, mais aussi, j'ai eu pitié aussi de moi. À la différence du chesed, explique Rav Dessler, c'est que le chesed, j'ai rien vu du tout, mais je sais. Je sais qu'il y a des gens qui vivent dans la précarité, je sais qu'il y a des gens qui mangent pas leur faim, je sais qu'il y a des gens qui vivent pas forcément dans un foyer. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va se mobiliser pour les aider. Mais c'est pas parce que je l'ai vu que j'étais sensible, c'est parce que je sais que c'est comme ça. Ça s'appelle du chesed, de la bonté. C'est pour ça que Hachem, il va s'adresser à Abraham pour prier pour la ville de Sdom. Pourquoi il s'adresse à Abraham? Il y a plein de gens qui rendent service. Pourquoi Abraham Avinu? Et pourquoi quand Abraham il va négocier avec Hachem, il va à un moment dire, écoute, ne t'énerve pas contre moi. Pourquoi il va s'énerver Hachem? Oui. Et à part ça, pourquoi il n'a pas prié pour Lot? Lot c'est son neveu, son beau-frère. Bon, vous allez me dire son beau-frère. Bon, pas grave. Non, mais il n'a pas prié, il a fait arrêter à 10, il n'a pas dit, mais mon beau-frère, j'ai mon neveu, mon beau-frère qui est là-bas quand même, essaie de le sauver. Il n'a pas prié pour son beau-frère. Il s'est arrêté à 10. Alors il explique comme ça, le Rav Dessler il explique comme ça. La bonté et la pitié, écoutez-moi bien. Il fallait prier Bechesed. Avraham c'est un Bal Chesed. C'est-à-dire quelqu'un qui réagit non pas parce qu'il a vu et que ça le dérange absolument, il veut absolument l'aider, mais parce qu'il sait que c'est comme ça. Ça fait partie de la bonté d'Hachem que de faire même gratuitement des actes pour les autres. Gratuit. Hachem il s'adresse à lui parce qu'on apprend un chidouche énorme. Écoutez-moi bien. Dans la prière d'Avraham Avinu, il a peur de prier Berachamim. Il dit, je t'en prie, par pitié, sauve-les. Pourquoi il n'a pas voulu prier par pitié? Parce que si déjà tu as pitié d'eux, alors Hachem il va me dire, aie pitié de moi, que je supporte. Comment ces gens ils sont cruels, ils sont méchants, ils sont indifférents, et ça je peux pas. Donc je veux pas que tu me le dises. Je veux pas que ce qui anime ta tfila, c'est la pitié des autres. Non. Je veux que tu me demandes, fais-le gratuitement. C'est-à-dire, il mérite pas, mais fais-le parce que je suis derrière et je vais changer cette ville. Laisse-moi 10 tzadikim par ville, je m'arrangerai et on va changer, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais changer ces personnes. Ça va? Parce que la personne n'est que le choix qu'elle a fait d'elle.
La personne n'est que le choix qu'elle a fait d'elle. On est tous des tzadikim. Tous. Seulement, est-ce que tu as décidé de l'être ou pas? C'est ton choix. Et eux, ils ont décidé, le tzaddik et le rachat, ils ont la même force, la même intelligence, la même sensibilité. C'est pour ça que des grands réchaïm de l'histoire auraient pu être des très grands tzaddikim. Seulement, ils ont fait le choix égoïste des réchaïm. Vous avez compris? C'est ça la différence. Elle n'est pas dans l'énergie qu'on leur a donnée, ni dans la puissance qu'on leur a donnée, ni dans le caractère qu'on leur a donné. Non, c'est un choix personnel. Alors Abraham, il a dit, écoute, si c'est qu'un choix, je vais changer les choix. Je vais leur apprendre à être des gens théorim, à des gens purs, à des gens qui ont des sensibilités. C'est ça qui manque. Oui. Comment on peut asperger quelqu'un qui va faire de la charité? La fille de l'autre, en cachette, elle a voulu donner un pot de miel à un pauvre. Et elle a été attrapée en flagrant délit de chesed. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce pauvre, ils l'ont versé sur elle et elle est morte et piquée par des abeilles. Comment tu peux arriver à un niveau de cruauté et d'indifférence aussi grand? Par égoïsme tellement fort, tellement c'est incrusté dans la société qu'on est égoïste comme ça, à ce point-là, tu fais ça. Venez, on change. Venez, on change. On va changer cette façon de penser. Ça, c'était le travail d'Abraham. Mais il ne fallait pas qu'il prie Rachamim. Pas avec pitié. Parce qu'Hachem leur a dit, écoute, c'est pour ça qu'il n'a pas prié pour l'autre. Il avait peur, j'espère que tu ne vas pas t'énerver contre moi. Ça veut dire que c'est très difficile de mesurer quand est-ce que je fais par pitié et quand est-ce que je le fais par chesed. Il avait peur de faire ça par pitié. Alors il a dit, je t'en prie, ne m'énerve pas, ne t'énerve pas contre moi il faut faire du chesed. Il faut aimer les gens. Vous savez, il y avait un rabbin qui s'appelle Rav Tzion Abba Shaul en Israël. Et il bénissait les gens, il faisait des brachot et les brachot se réalisaient. Il y a un talmid à lui, un élève, il a dit, j'aurais bien voulu être comme vous, hein, faire des brachot pour aider les gens. Vous savez ce qu'il lui a dit? Si tu les aimes comme moi, alors ça marchera. Pourquoi vous croyez que c'est la Birkat Kohanim? Pourquoi quand on fait Zimoun, il y a un Kohen, on demande au Kohen de nous bénir? Parce que le Kohen, il est âme. Parce que le Kohen, il est positif. Parce que le Kohen, il aime les gens. Parce que le Kohen, on aime évarer les gens qu'on aime. Et la bracha, elle marche parce que le lien entre la bracha et les hommes, c'est Hachem. Simplement, si on pouvait être un vecteur de beracha, c'est-à-dire, j'aime les gens, j'ai envie de passer des messages positifs, j'ai envie qu'Hachem il est béni, je serais heureux que tu réussisses. C'est comme ça que le Ramban il explique, le Ramban Nachmani, il dit, ça veut dire quoi? Aimer son prochain comme soi-même. Alors, on ne peut pas aimer comme soi-même, c'est difficile. Oui. Alors vous savez ce qu'on va faire? Il a dit comme ça, tu t'es marié, eh bien tu souhaites que les gens ils se marient, comme toi-même. Tu as gagné de l'argent, eh bien je te souhaite de réussir à gagner de l'argent comme j'en ai gagné. Tu as réussi un examen, je te souhaite d'avoir le plaisir et le bonheur d'avoir réussi ton examen comme je l'ai réussi, etc. Vous avez compris? Ça veut dire que l'amour de soi, mais ça permet de projeter, essayer de penser, comme tu as été content d'avoir, eh bien je souhaite que les autres aussi soient heureux de vivre ce que j'ai vécu moi-même. C'est ça positiver. Ça veut dire que, pas que, je dis, non, je veux garder ma spécificité moi, et je ne la partage pas. Vous avez compris? Voilà, je suis contente, et ben, je veux pas que les gens ils soient comme moi, et ben, j'espère pas qu'ils soient heureux comme moi. Non, non. Non, c'est pas ça qu'on veut, on veut le contraire. C'est pour ça que le Kohen, il va bénir les gens. C'est lui qui est Mevarer. Il va nous bénir. En fait, bénir, ça veut dire que la bénédiction, elle est dans la multiplicité, autant dans le fait de ne pas perdre. Vous savez, Rachid Amain Rabé, dans cette paracha de Hémor, il dit que si quelqu'un vous fait un cadeau, vous n'êtes pas certain de pouvoir le conserver. Parce que, on ne peut pas savoir. Mais il explique que ce que nous donne Hachem, ça ne peut pas se perdre. C'est beau ça. Hein. Ça veut dire que ce que nous donne Hachem, il dit Veishmerecha, que tu gardes ce que tu as gagné, ce que tu as reçu, une bracha de ne pas perdre ce que je te donne, parce que ça vient d'Hachem. Ça veut dire que si on est confiant, si on a l'amour d'Hachem, si on est joyeuse et heureuse de savoir qu'on a reçu d'Hachem, on est reconnaissante, ça ne peut pas se perdre. Ça veut dire que ça sera éternel, ça restera à jamais. On pourra avoir tout le temps la simcha de ce que ça nous a procuré d'avoir reçu d'Hachem. Mais ça, il faut croire en Dieu. Il faut croire en Hachem, il faut aimer Hachem, il faut aimer ce qui nous arrive, etc. On dit qu'on est Mevarer, à la Ra'ak et Moshe Machim à la Tova. Il faut bénir Dieu sur le mal comme sur le bien. C'est pas forcément agréable, mais c'est bien. C'est pas forcément bon, mais c'est bien. Ça veut dire que la vie est faite de ça. Vous avez compris? Comme si que mon corps, il devait vivre des expériences qui vont permettre à sa neshama de pouvoir s'exprimer. Des fois, c'est pas bon, mais c'est bien. Il nous arrive un truc, il y a des gens, vous voyez ce qui s'est passé en Israël, malheureusement, mais ça crée une émulation extraordinaire de considération des autres. Comment c'est possible? Comment la souffrance, ça peut créer du lien? Ça crée du lien, ça cimente les personnes. Quand on n'a pas de problème, ouais, alors on se dispute, on n'est pas d'accord sur le plan politique, on fait des manifestations, machin, et quand ça va pas, on est solidaire. Quoi, il faut qu'on arrive à ça pour être solidaire?
Vous avez compris? Il faut arriver à des choses pareilles, des catastrophes pour être solidaire. Ça va? Mais ça veut dire qu'on devrait apprendre des leçons de ça. Pourquoi tu passes par la souffrance pour arriver au bien-être? Non, tu peux très bien être heureux, considérer les gens, tu fais un sourire à tes voisins, tu dis bonjour aux gens, tu es heureux, il faut être heureuse. Il faut pas qu'on soit dans une perspective de ce qu'on appelle mort, c'est-à-dire d'insensibilité. Comme le mort, il est insensible, c'est ça. Pour ça que le Cohen, c'est une leçon pour la vie, on nous expliquer qu'il n'a même pas le droit de ça. Bon, nous on peut, mais lui peut pas. Donc ça n'a pas d'incidence. Nous, carrément, c'est une misva d'aller participer à une levaya. C'est une misva. Parce que ça n'a pas. On va dire que psychique, ça n'a pas d'incidence sur nous. Le Cohen, il est kadosh. Ah, il peut pas. Mais on apprend de là qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire, ou qu'on pourrait se permettre de faire. Ce qu'on peut se permettre de faire, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Après, Hachem, il nous connaît parfaitement, il dit ça, tu peux faire. Mais par contre, ça, tu peux pas faire. C'est-à-dire que quand je te dis c'est interdit, c'est interdit. Ouais. Il faut que tu essaies de croire en moi, c'est la Hirat Shavet, c'est de croire en moi. Je te dis que c'est pas bon, c'est pas bon. Essaie de réfléchir que chaque Avéra, en fait, elle nous dérange. Elle nous rend pas fiers de nous. Elle n'a pas d'avenir. Arrêtons de jouer à ce jeu-là. Il vaut mieux faire sa bessimra en disant mais non, j'ai envie que vive autour de moi, je vais aimer mon prochain comme moi-même, j'ai envie que les gens soient heureux de moi, j'ai envie que les gens soient fiers de moi, j'ai envie d'être un exemple pour les autres. Voilà ce que je veux. Et donc ça nous permet de dynamiser nos existences et de nous permettre, Be'ezrat Hashem, voilà, c'est ce qu'on espère, qu'il y ait une solidarité qui se fasse et qu'on soit en vie de Béchalom et que Be'ezrat Hashem va chier bientôt. Amen.